cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui, Franck, une question de Jérémy qu'il vous pose sur le site europe1.fr. Pourriez-vous m'indiquer les origines du port du béret et du képi dans les armées? Merci beaucoup. Alors le képi, c'est un dérivé du shako. Vous savez, c'était cette coiffe des hussards à partir du début du 19e siècle. Le shako, coiffe à visière, qui avait une forme cylindrique et qui se rapetissait un peu vers le haut. Cette forme, elle va évoluer avec le temps. Elle devient de moins en moins haute, de moins en moins évasée, si vous voulez. Et puis, en 1843 apparaît le premier képi dans l'infanterie, qu'on n'appelle pas képi d'ailleurs. À l'époque, on disait bonnet de police à visière. Et puis bon, avec l'apparition du casque, évidemment, on va délaisser le képi sur le terrain. Parce que c'est pas très protecteur comme coiffe, bien entendu. Les cadres continuent de porter le képi, vous le savez, et puis ça va devenir l'emblème de la Légion étrangère. Alors une de nos auditrices, Françoise, me signale, mais moi je ne le connais pas cet ouvrage, alors je lui fais tout crédit. Elle me parle d'un ouvrage écrit par un enfant d'11 ans, Charles Daniel Sac, et qui s'appelle Les képis de l'armée française. Mais pourquoi pas? Alors le béret, le béret qui autrefois était la coiffure des bergers bernais, vous savez, un couvre-chef en laine, plat, sans bord et qui protège particulièrement bien du soleil mais aussi du vent et de la pluie. Ce béret a été adopté par les chasseurs alpins en 1889. Alors ils ont le grand modèle, on appelle ça la tarte qui peut faire 30 cm de diamètre, la tarte des chasseurs alpins. Plus tard, tout ça sera développé. Le béret sera adopté par d'autres corps, les paras, la Légion étrangère, etc. Le béret est bleu roi pour l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre. Enfin, voilà, les bérets, les képis, je pense avoir fait à peu près le tour.